Salut la famille culée. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe au Barça. Mais avant cela, il faut aborder certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier point. Les supporters du Barça se sont habitués à vivre des étés intenses, remplis de rumeurs, de négociations et de spéculations sur les départs et les arrivées. Cette fois, le nom au centre de la tempête est celui de Rafinha, l'attaquant brésilien qui a su gagner le respect du vestiaire, la confiance du staff technique et l'affection des supporters, qui apprécient son engagement à chaque match. Cependant, ces dernières heures, une nouvelle a commencé à circuler avec force, déclenchant toutes les alarmes à Camp Barça. Le Manchester United est prêt à tout pour recruter l'ailier brésilien et prépare une offre qui pourrait dépasser les 85 millions d'euros. L'intérêt du club anglais n'est pas nouveau, mais cette fois, cela semble très sérieux. À Old Trafford, ils veulent retrouver leur place tant en Premier League qu'en Europe. Pour cela, ils cherchent à intégrer des footballeurs confirmés qui garantissent des performances immédiates. Rafinha correspond parfaitement à ce profil. Il est rapide, technique, travailleur, avec une expérience dans les grands championnats et, surtout, engagé envers le collectif, le type de joueur que tout entraîneur voudrait avoir dans son équipe. Et c'est précisément cela qui inquiète le plus les supporters du Barça, que l'un de nos actifs les plus précieux puisse partir juste au moment où l'on a le plus besoin de stabilité sportive. La situation contractuelle de Rafinha est également un facteur qui ajoute de la tension. Bien qu'il ne termine pas son contrat cette saison, son lien avec le club n'est pas des plus longs. Jusqu'à présent, il n'y a pas de signe clair d'une prolongation en vue. Le club, dans son désir de prioriser d'autres opérations et de résoudre des questions plus urgentes, a mis en pause plus de situations individuelles, et cela pourrait coûter cher si l'on n'agit pas à temps. Le Brésilien a démontré à plusieurs reprises son engagement envers le club et sa disposition à continuer, mais il comprend également qu'il est à un stade de sa carrière où il doit penser à sa projection et à sa valeur sur le marché. Depuis son arrivée, Flick a clairement indiqué qu'il compte sur Rafinha comme l'une de ses pièces clés. Le technicien allemand n'apprécie pas seulement son déploiement offensif, mais aussi son sacrifice défensif, sa capacité à presser haut, son adaptabilité à différents schémas tactiques et sa maturité au sein du vestiaire. Il n'est pas surprenant que, lors des premiers entraînements et matchs sous sa direction, le Brésilien ait été l'un des joueurs les plus utilisés et les mieux notés. Flick le voit comme fondamental dans la structure de l'équipe qu'il construit. Selon des sources proches du club, il a expressément demandé à la direction de ne pas envisager son départ. Mais dans le football actuel, la volonté de l'entraîneur ne suffit pas toujours. L'aspect économique pèse de plus en plus dans les décisions des clubs, en particulier dans des entités comme le Barça, où la gestion financière reste délicate. Une offre dépassant les 85 millions d'euros, comme celle que pourrait présenter le Manchester United, serait difficile à ignorer depuis les bureaux, surtout si elle arrive sans conditions complexes ni joueurs inclus dans l'opération. Ce serait de l'argent propre qui permettrait d'affronter d'autres recrutements, de résoudre des dettes et d'améliorer la marge salariale. Cependant, la question que tous les culés se posent est de savoir si cela en vaut vraiment la peine. Est-il judicieux d'affaiblir une partie clé de l'équipe pour un bénéfice économique momentané? Jusqu'à quel point devons-nous continuer à sacrifier le présent sportif au nom d'une stabilité financière qui ne se consolide pas? La réponse, d'un point de vue purement footballistique, semble claire. Rafinha ne devrait pas quitter le club. Sa performance a été remarquable. Il a marqué des buts importants, donné des passes décisives, surtout, a été un joueur constant dans son engagement. Il ne se cache pas, ne baisse pas les bras, ne négocie pas l'effort. C'est l'un de ces footballeurs qui n'ont pas besoin de faire les gros titres pour démontrer leur valeur. Ils le font en courant après chaque ballon, en pressant sans relâche et en célébrant les buts de l'équipe comme s'ils étaient les leurs, même s'ils ne les ont pas marqués. Rafinha représente déjà ce type de professionnel qui honore le maillot à chaque minute où il est sur le terrain. D'un point de vue émotionnel, son départ serait également un coup dur pour les supporters. Le Brésilien a réussi à construire un lien sincère avec les supporters qui apprécient son attitude, sa proximité et son engagement. Il n'est pas l'un de ces joueurs qui vivent pour les caméras ou les réseaux sociaux. Son langage est celui du football, et c'est pourquoi il se connecte également avec un public qui, au-delà des grands noms, a toujours apprécié ceux qui sont le maillot. Le voir partir pour l'Angleterre, quel que soit l'argent qui entre, serait une trahison à ce sentiment. Et la vérité est que ce type d'opération a un coût qui va au-delà du financier. Lorsque l'on laisse partir un joueur qui s'intègre dans le système, qui performe sur le terrain et qui a le respect du groupe, on perd bien plus qu'un numéro dans le budget. On perd de la cohésion, on brise une dynamique, on affaiblit un projet. C'est pourquoi Flick a été si clair dans sa position. Il sait que reconstruire une équipe n'est pas seulement une question de nom, mais aussi de chimie, de rôles assumés,
de hiérarchie naturelle. Et Rafinha fait déjà partie de cette structure que l'entraîneur veut consolider. L'offre de l'United, si elle se présente finalement dans les termes qui sont spéculés, sera difficile à refuser. Mais la grandeur d'un club ne se mesure pas seulement à sa capacité à vendre cher, mais aussi à sa fermeté pour maintenir ce qui fonctionne. Si le Barça veut revenir au sommet, s'il veut vraiment rivaliser avec les géants de l'Europe, il doit commencer à prendre des décisions qui priorisent le sportif. Et c'est une opportunité de le faire. Il n'y a pas de signe de tension ni de rupture, seulement un silence prudent, peut-être en attendant que le club fasse le pas et confirme publiquement sa volonté de compter sur lui à long terme. C'est pourquoi c'est le moment d'agir. Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé. Nous ne pouvons pas continuer à voir les clubs anglais venir, emmener nos joueurs, en plus, nous laisser avec la tâche de trouver des remplaçants à la hauteur. Rafinha est déjà ici, il a démontré ce qu'il peut apporter et a gagné une place méritée dans le cœur des supporters. Ne le laissons pas s'échapper. Depuis cet espace, en tant que culés convaincus que le talent ne se vend pas, mais se protège, nous élevons la voix pour dire avec clarté: Rafinha doit rester pour ce qu'il représente, pour ce qu'il apporte et parce que nous croyons en un projet sportif où les joueurs engagés et performants doivent être la base, pas une monnaie d'échange. Et à notre chère afition, nous lançons la question. Que pensez-vous? Êtes-vous prêt à voir partir Rafinha pour 85 millions ou préférez-vous que le club mise sur la consolidation d'une équipe compétitive avec continuité et esprit de combat? La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Dani Olmo redevient le protagoniste des rumeurs du marché des transferts, et cette fois, l'intérêt vient ni plus ni moins que du champion anglais. Le Manchester City, sous la direction de Pep Guardiola, a posé ses yeux sur le talentueux international espagnol, qui se consolide actuellement comme l'une des grandes réalités du football européen. Selon des sources proches de l'environnement du club britannique, Guardiola a identifié Dani Olmo comme sa priorité numéro 1 pour renforcer la zone offensive de l'équipe en vue de la prochaine saison. Et comme toujours, lorsque le technicien catalan pointe quelqu'un, le club se mobilise avec toute sa puissance financière. Depuis l'Angleterre, on informe que le City serait prêt à présenter une offre qui pourrait largement dépasser les 80 millions d'euros, afin de convaincre à la fois le Barça et le joueur lui-même. L'idée est claire, intégrer Olmo le plus tôt possible et lui permettre de s'adapter à la dynamique de l'équipe dès le début de la pré-saison. Guardiola considère que son profil est idéal pour le style de jeu de l'équipe céleste et est convaincu qu'il peut être une pièce déterminante dans son schéma tactique. Mais tandis que les alarmes sonnent avec enthousiasme en Angleterre, à Barcelone, le son est différent. Préoccupation, inquiétude et, surtout, résistance, car pour le barcelonisme, Dani Olmo n'est pas un nom de plus. C'est l'un de ces joueurs qui correspondent à l'essence même du club, intelligent, technique, engagé, humble et avec une compréhension du jeu positionnel que l'on ne trouve pas tous les jours. Son passage en Allemagne lui a donné de la maturité et son retour en Espagne a signifié la redécouverte de ses racines footballistiques. C'est un footballeur qui semble avoir été formé en pensant à ce que représente le style culé, et cela, en ces temps, est une valeur inestimable. Voir Guardiola intéressé par lui est une preuve de sa catégorie, sans aucun doute. Mais c'est aussi un signal d'avertissement. Si quelqu'un avec la connaissance et l'expérience de Pep est prêt à tout donner pour Dani Olmo, ne devrions-nous pas, au Barça, faire tout notre possible pour le retenir? Ne devrions-nous pas protéger un joueur qui a encore tant à apporter et qui commence à peine à montrer tout son potentiel? La réponse devrait être un oui catégorique. Et c'est que Olmo n'ajoute pas seulement sur le plan footballistique, il ajoute sur le plan humain, émotionnel, symbolique. À une époque où les recrutements semblent régis par des algorithmes et des chiffres, il représente quelque chose de plus pur. L'amour pour le football bien joué, la passion pour le jeu collectif, la volonté de rendre meilleurs ceux qui l'entourent. Il a ces capacités rares d'influencer sans besoin d'accaparer, de construire depuis l'intelligence sans besoin de la spectacularité vide. Que le City le veuille est naturel, mais que le Barça le laisse partir serait une erreur difficile à justifier, car nous parlons d'un joueur qui a encore beaucoup de marge de progression, qui est au point juste entre maturité et projection, et qui a démontré qu'il s'est dirigé sans besoin de crier. Son jeu parle pour lui et parle dans une langue que nous connaissons très bien à Barcelone, celle de la passe, de l'espace, du contrôle et de l'association. Le discours économique réapparaîtra comme toujours, que si l'offre est irréfusable, qu'il faut équilibrer les comptes, que si le marché est compliqué. Tout cela sonne encore et encore chaque fois qu'un grand club vient pêcher dans nos eaux. Mais il est temps de se demander, combien de fois allons-nous encore prioriser l'immédiat sur l'essentiel? Jusqu'à quand allons-nous permettre que des projets prometteurs se brisent pour la promesse d'argent rapide? Nous ne parlons pas d'un joueur qui veut partir. Nous ne parlons pas d'une situation insoutenable. Nous parlons d'un footballeur heureux, impliqué, qui est prêt à se battre pour une place, qui comprend où il était ce que signifie porter ses couleurs.
Nous parlons d'un profil qui n'abonde pas et qui sera de plus en plus difficile à trouver. Les techniciens du club le savent. Hansi Flick le sait. Le nouvel entraîneur, qui a déjà montré qu'il mise sur le talent bien compris et sur la cohérence tactique, considère Olmo comme une pièce fondamentale pour son idée de jeu. Il sait qu'avec des joueurs comme lui, il peut construire une équipe compétitive, équilibrée et avec une identité. C'est pourquoi, bien que la pression depuis l'Angleterre soit intense, Flick ne veut pas qu'on touche à Danny. Mais même sa volonté pourrait ne pas être suffisante si, depuis les bureaux, on impose une logique purement financière. Et c'est là que la voix de El Afición entre en jeu, car le Barça n'est pas seulement un club, c'est un sentiment collectif. Et les sociaux, les supporters, ceux qui remplissent le stade ou le suivent de loin, ont beaucoup à dire. Vraiment, allons-nous détourner le regard si cette opération se concrétise? Allons-nous accepter une fois de plus qu'un des nôtres parte au moment où nous en avons le plus besoin? Olmo a ce profil de joueur qui non seulement donne des performances sportives, mais inspire également. Son éthique de travail, son humilité, son engagement sont des valeurs que ce club a toujours défendues, et son football est de ceux qui invitent à se lever de son siège. Que pouvons-nous demander de plus? Ce dont ce Barça a besoin, c'est de continuité. Il a besoin de construire sur des certitudes, pas sur des promesses. Et Dani Olmo est une certitude. À ce stade, se passer de lui serait comme renoncer à une colonne vertébrale avant que le corps ne soit complètement formé. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et le laisser partir serait reculer juste au moment où nous essayons de regarder à nouveau vers l'avant. Depuis ce coin, nous le disons clairement, non à la vente de Dani Olmo, ni à ce prix, ni à aucun autre, car il y a des choses que l'argent ne peut pas payer et parce qu'il y a des projets qui ne peuvent croître que si l'on mise sur les bonnes personnes. Olmo en est une. L'avenir se construit avec des décisions fermes, courageuses, conscientes, pas avec des départs improvisés ni avec des ventes qui laissent plus de doute que de solutions. Le Manchester City pourra insister, pourra offrir des chiffres astronomiques, pourra essayer de séduire avec sa structure et ses titres, mais le Barça a quelque chose qu'aucun autre club ne peut égaler. Son histoire, son identité et ses gens. Et si nous voulons redevenir grands, nous devons commencer par défendre ce que nous avons déjà. Car il ne s'agit pas seulement de bien recruter, il s'agit surtout de savoir qui ne pas laisser échapper. Et maintenant, culé, à vous de jouer. Que pensez-vous de tout cela? Devrions-nous accepter une offre pour Dani Olmo, aussi tentante soit-elle, ou est-ce le moment de dire stop et de miser une fois pour tous sur nos joueurs les plus engagés et précieux? Sommes-nous prêts à voir un autre talent forgé avec patience, avec effort et avec vision triompher loin du camp? Quand pourrait-il le faire ici, avec nous? Car, au final, ce club ne se construit pas avec ce que nous vendons, mais avec ce que nous décidons de conserver. Et Dani Olmo, sans aucun doute, est l'un de ceux qui méritent de rester. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe au Barça. La révolution silencieuse du Barça continue de faire des pas fermes. Et cette fois, le protagoniste est un défenseur qui incarne à la perfection les valeurs de ce nouveau projet. Piero Hincapié sera joueur du Barça à partir du mois de juin. Le défenseur équatorien, qui vient de briller au Bayer Leverkusen, a décidé d'accepter la proposition du club blaugrana et signera pour 6 saisons, devenant l'un des grands forts pour la ligne défensive. L'accord est total, la décision est prise et il ne reste plus que l'annonce officielle qui se produira dès la fin de la saison. L'opération, qui a été travaillée avec un silence absolu pendant des mois, est le fruit d'une planification sérieuse, professionnelle et sans stridence. Loin du bruit médiatique, le Barça a agi avec astuce pour devancer d'autres grands clubs d'Europe qui étaient également intéressés par le défenseur. Le club avait clair que Hincapié s'intégrait à la perfection dans la structure qu'Hansi Flick veut construire, et le technicien allemand a été déterminant pour que l'accord aboutisse. Flick connaît bien l'Équatorien pour son parcours en Bundesliga et a donné son feu vert immédiat. On dit même dans l'entourage proche du technicien que Hincapié était l'une de ses premières demandes lorsqu'il a assumé les conversations pour diriger l'équipe. Ce mouvement prend encore plus de sens dans un contexte où il y a des signes évidents de changement dans la ligne défensive. Le départ d'un central important est presque un fait, et les doutes sur la continuité d'un autre joueur dans cette position ont généré un climat qui exigeait une décision claire et ferme. Dans ce scénario, l'arrivée de Hincapié apporte jeunesse, talent, projection et une personnalité qui s'intègrent à la perfection avec ce que le nouveau Barça construit. Il ne s'agit pas seulement d'une incorporation de plus, mais d'un pari stratégique, structurel et d'avenir. À ses 22 ans, Hincapié a déjà démontré une maturité footballistique surprenante. Formé dans les catégories inférieures de l'Independiente del Valle, l'Équatorien a attiré l'attention dès son plus jeune âge pour sa capacité de lecture tactique, sa solidité dans les duels et son caractère compétitif. Son passage au Thaler de Cordoba, en Argentine, a été le tremplin dont il avait besoin,
Et de là, il a fait le saut au Bayern Leverkusen, où il s'est consolidé comme l'un des meilleurs jeunes défenseurs de la Bundesliga. Sa performance n'a pas seulement été constante, mais elle a été en ascension. En Allemagne, on le définit comme un défenseur sérieux, silencieux et efficace. Il ne cherche pas le protagonisme médiatique, mais sur le terrain, il donne tout. Il est courageux, rapide, intense, intelligent, et le meilleur de tout, il a une marge de progression. Au Barça, il portera le dorsal 17, un numéro symbolique qui marque le début d'une étape où il veut écrire l'histoire. Le club lui a transmis une pleine confiance, et il a répondu avec le même engagement. Il sait que ce ne sera pas facile, que l'exigence au camp nous est maximale, mais il est préparé pour le défi. Il ne vient pas pour apprendre, il vient pour rivaliser, se consolider, laisser une trace. Le profil de Hincapié s'intègre à la perfection dans le style de jeu qui a toujours défini le Barça. Il est gaucher, ce qui offre un équilibre idéal en défense, a une sortie de balle propre, prend des décisions rapides et sait quand prendre des risques et quand assurer. Son positionnement est impeccable et dans les duels corps à corps, il est difficile à surpasser. De plus, il possède une notable capacité d'anticipation, ce qui lui permet de récupérer des ballons sans besoin de commettre des fautes. Et comme si cela ne suffisait pas, il peut également agir comme latéral gauche, ce qui offre des solutions supplémentaires au staff technique. Sur le plan émotionnel, ce recrutement a également une charge symbolique importante. En Équateur, la nouvelle a été reçue avec fierté et émotion. L'arrivée d'un joueur de ce pays au Barça représente une étape. C'est la consolidation d'un talent qui a lutté depuis le bas, qui a surmonté des obstacles et qui a maintenant l'opportunité de briller sur la scène maximale. Dans les médias équatoriens, on ne parle que de cela. C'est un jour historique pour le football équatorien, titré plusieurs journaux après la connaissance de l'accord. Dans les rues d'Esmeralda, où est né Hincapié, on respire l'émotion. Sa famille, ses amis, ses premiers entraîneurs, tous le vivent comme une victoire collective. En Allemagne, d'autre part, le Leverkusen se résigne déjà à son départ. Il était une pièce fondamentale pour Xavi Alonso, mais ils comprennent que son cycle en Bundesliga a pris fin. Le club allemand travaille déjà pour lui trouver un remplaçant, conscient qu'ils perdront non seulement un grand joueur, mais aussi un référent du vestiaire. Hincapié part en laissant une image irréprochable, professionnelle, engagée, toujours disposé à donner le meilleur. Son adieu sera émouvant, mais tous savent que le Barça est sa destination naturelle. Depuis la perspective culée, ce recrutement est l'une des meilleures nouvelles que nous pouvions recevoir. Il ne s'agit pas d'un coup d'effet pour vendre des maillots, mais d'une incorporation pensée avec une logique sportive. Le club ne recrute pas seulement un central du présent, mais un leader d'avenir. Hincapié a tout pour devenir l'un des grands référents de la défense blaugrana dans les prochaines années. Son caractère, son humilité et son ambition sont les ingrédients qui définissent les grands. Et le plus important, il vient avec de la faim. Hansi Flick, de son côté, célèbre l'opération avec enthousiasme. Dans ses premières analyses de l'équipe, il a clairement identifié la nécessité de renforcer la défense avec un profil comme celui de l'Équatorien. Il le voit comme titulaire, comme leader, comme le central qui donnera de la solidité à l'équipe et qui permettra au reste de l'effectif de croître avec plus de confiance. Flick veut construire depuis l'arrière. Hincapié sera l'un des fondements de sa structure. Ce type de recrutement sont ceux qui transforment vraiment une équipe. Ils ne génèrent pas d'une scandaleuse, mais des résultats. Ils ne vendent pas de la fumée, mais apportent des solutions réelles. Et le meilleur, c'est qu'ils se font depuis la conviction, pas depuis l'improvisation. Le Barça laisse derrière une étape de doute pour embrasser un modèle clair où la planification, l'analyse et la vision à long terme retrouvent le protagonisme. C'est pourquoi, en tant que culé, je ne peux m'empêcher de me sentir fier de ce mouvement, car il représente tout ce que nous voulons voir dans le club. Engagement, stratégie, intelligence. Le recrutement de Hincapié est un succès absolu. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, et le temps le démontrera. Maintenant, je vous demande à tous ceux qui ressentent ces couleurs avec le cœur, que pensez-vous de l'arrivée de Pierro Hincapié? Ce recrutement vous enthousiasme-t-il autant que moi? Ne pensez-vous pas qu'il est le type de joueur dont nous avions besoin pour consolider une défense forte, jeune, avec de la projection et du caractère? Je suis convaincu que c'est la voie, et des recrutements comme celui-ci nous redonnent la foi. Car on sent que quelque chose de bon est en marche, car on sent que le Barça recommence à penser en grand. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.